Oui. Que le Seigneur soit glorifié. Bébé. Bébé. L'organisation christique à tout le peuple d'Akuna. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Je viens ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'adresser à tout être vivant sur la terre. Bébé. Si tu es un être vivant sur la terre qui respire, sache que ce message est pour toi. Je vais d'abord te poser une question. De qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Bien aimé, cette question, si tu dois avoir une réponse dans ton cœur. C'est ça. Et en principe, tu es foutu. De qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Chaque personne doit répondre à cette question. Si tu n'as pas de réponse dans ton cœur à cette question, tu as un problème, tu es foutu. Et la seule possibilité pour toi, pour ne pas comprendre la suite, c'est de prendre qui était clair et de partir. Mais si tu ouvres tes oreilles, écoute ce message, ça te concerne. Le travail que tu fais, es-tu le premier à le faire? Le commerce que tu fais, es-tu le premier à le faire? L'informatique que tu fais, es-tu le premier à le faire? L'enseignant que tu es, infirmier que tu es, es-tu le premier à faire ce métier-là? Si c'est non, ça veut donc dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ce métier avant toi. Et tu dois te poser une question simple. Où sont-ils passés? Ceux qui ont fait ce métier avant toi, où sont-ils passés? Ils sont devenus quoi? Où sont-ils partis? Cette question, si tu dois avoir de réponse dans ton cœur. Le travail que tu fais, es-tu le premier à le faire? Le commerce que tu fais, es-tu le premier ou la première? Il y a bien des personnes qui l'ont fait avant toi. Où sont-ils? Où sont passées ces personnes-là? Ces personnes sont devenues quoi? Où sont-ils allés? En principe, bien aimé, je veux vous parler de la vie éternelle. La vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie après la mort. La vie éternelle, c'est une vie après la mort. Et l'on ne peut pas parler de vie éternelle si on ne parle pas du Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui est la vie éternelle et qui donne la vie éternelle. La Bible déclare, celui qui voit le Fils et ne croit pas en lui n'a pas la vie éternelle. Croyez au Seigneur Jésus, ne peut pas dire avoir une information sur lui. Croyez au Seigneur Jésus veut dire avoir une relation de cœur à cœur, une relation d'intimité avec lui. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui est la vie éternelle. Il va dire dans Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Peu importe qui tu es, peu importe le titre que tu peux dans le monde, Satan s'en fout de cela. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle, c'est lui la vie éternelle. Vous
vous allez même voir dans les Écritures, le Seigneur Jésus confronté aux Pharisiens. Et l'homme envoie une troupe de personnes aller l'arrêter. Lorsque ces personnes sont venues, sont arrivées auprès de Jésus, ils l'ont seulement écouté parler. Et ils sont retournés vers ceux qui les ont envoyés. Ils les ont demandé, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jésus étant sur la terre n'était pas un simple homme. Le corps que Jésus avait sur la terre n'était qu'un tabernacle dans lequel se trouvait le Dieu Tout-Puissant. Son corps était le tabernacle dans lequel se trouvait le Dieu puissant. Le Dieu redoutable, l'incomparable. Jésus est la seule personne qui a révélé l'identité de Dieu sur la terre. Aucun prophète ne l'a fait. Que ce soit ceux qui sont passés avant lui ou après lui, aucun prophète ne l'a fait. Il est le seul qui a révélé la personne de Dieu. Ça n'est pas fait. Bien aimé, si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur Jésus, si tu ne connais même pas qui est le Seigneur Jésus, sache que Dieu suit un autre chemin qui n'est pas le chemin de salut. Le Seigneur Jésus ne connaît pas la vie éternelle. Il ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme d'autres le font dans les dénominations. C'est là qu'il ne pas dans la Bible. Pour avoir la vie éternelle, il ne suffit pas de connaître la vie à Jésus. Mais c'est la vie à Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus. Croire en lui, je disais tantôt, ce n'est pas d'avoir une information sur sa personne. C'est d'avoir une relation de cœur à cœur avec lui. Oh, c'était là-bas. Es-tu le peuple, es-tu du peuple du Seigneur Jésus? Beaucoup ont entendu parler du Seigneur. Beaucoup ont entendu parler du Seigneur. Beaucoup n'ont même plus. Beaucoup n'ont pas eu de relation avec lui. Beaucoup n'ont pas eu l'intimité avec lui. C'est ton intimité avec le Seigneur Jésus qui déterminera de quel côté tu es. À quel niveau de relation tu as avec lui. En réalité, je vais appeler quelqu'un ce soir à la repentance. S'il y a des choses qui ne se séparent du Seigneur Jésus, s'il y a des choses que le Seigneur Jésus n'aime pas que tu fasses, de te séparer, de demander pardon au Seigneur et de te tourner vers lui entièrement, de tout ton cœur. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est ce que tu fais qu'il est. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est ce qui te sépare de lui qui ne veut pas. Où iras-tu après la mort? Je suis désolé de te dire, ce que tu entends là pourra être le dernier message pour toi. Ce que tu entends que tu négliges pourrait être le dernier message pour toi. Ça peut être pour toi le dernier moment, le dernier instant de voir quelqu'un te parler du Seigneur Jésus. Rien n'est à négliger et rien n'est à regretter. Tout est à prendre au sérieux. Même les animaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, chaque jour célèbrent le Seigneur. Chaque jour adore le Seigneur. Mais les personnes que le Seigneur a créées, à son image et à sa ressemblance, c'est ces personnes-là qui foulent le Seigneur bien. C'est désolant.
Et c'est votre état.